J'ai été étonné de l'étonnement de la classe politique sur la proposition d'Alain Juppé. Ah bon ? Mais Alain Juppé est cohérent avec lui-même. Qu'est-ce que porte Alain Juppé ? Qu'est-ce que porte Emmanuel Macron sur la question européenne ? Ce sont les frères siamois d'une vieille Europe, d'une Europe démodée, d'une Europe ringarde. Quelques exemples. Ringarde. Je vais vous dire, Oui. ils défendent quoi ? Une Europe technocratique dans laquelle la Commission de Bruxelles l'emporte sur les parlements et les peuples. Une Europe ultralibérale dans laquelle le travail détaché devient la norme. Il y a une communauté de valeurs, d'idées qui me paraît assez évidente. Donc le début Entre Alain d'un Juppé, rapprochement ? Il y a une communauté de valeurs et d'idées entre Alain Juppé et Emmanuel Macron. Ça me paraît très clair. Édouard Philippe, qui en est le Premier ministre, le démontre également. Après, encore une fois, c'est la vie des partis politiques. C'est pas ça qui est, à mon avis, l'essentiel. Christophe Castaner, on sait quand même quel est son parcours et d'où il parle. Donc, il est membre du gouvernement, il est membre fondateur de La République En Marche. Demain, il sera en effet élu délégué général de notre mouvement. Mais dès aujourd'hui, il est déjà membre de ce mouvement. Il est même membre fondateur de La République En Marche. Donc, ses interlocuteurs, dans la majorité et dans l'opposition, savent bien en effet d'où il parle. Donc moi, ça ne me gêne absolument pas qu'il puisse en effet rester en charge des relations avec le Parlement. C'est une très bonne nouvelle que Christophe Castaner soit à la tête de ce parti. Vous savez que je l'ai soutenu. Je pense qu'il est le meilleur pour continuer ce que nous avons démarré avec ce parti, de l'innovation, toujours de l'avance, être un parti qui inspire le gouvernement, qui inspire le Parlement. Pas mieux que lui pour faire émerger les autres. Alors dans ces cas-là, est-ce qu'il doit quitter le secrétariat d'État chargé des relations avec le Parlement ? C'est pas à moi de le dire, vous l'avez compris. Je pense que c'est Edwy Plenel qui confond les musulmans et les islamistes quand, au nom de la défense des musulmans, il en arrive à assimiler les critiques, la langue acérée de Charlie Hebdo à l'encontre des islamistes, dire que dénoncer les islamistes, dénoncer Tariq Ramadan, c'est porter atteinte aux musulmans, c'est une assimilation préjudiciable à tous les musulmans qui vivent en France. Il faut dire à nos concitoyens musulmans qui eux-mêmes redoutent cette montée de l'islam radical, qu'ils doivent prendre plus de positions fermes. Pourquoi n'ont-ils pas dénoncé plus fortement l'attitude de Tariq Ramadan, par exemple ? Je crois qu'ils ont un rôle majeur à jouer, que nous devons les accompagner pour cela.